je suis trop contente de vous retrouver et je viens de toucher mes mains l'une contre l'autre et elles sont d'une sécheresse absolument abominable, enfin c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la collection de Mariah Carey chez MAC Cosmetics et j'ai reçu une bonne partie de la collection. Je vous l'ai montré sur Snap et je vous l'ai montré aussi sur Instagram. J'étais dingue parce que la collection est vraiment très belle et du coup j'ai eu envie de vous faire un tutoriel, vous parler de la collection, vous m'avez aussi demandé de le faire donc voilà, tout le monde est content du coup. Donc je vais vous montrer le tutoriel avant de ce que je porte maintenant, ce qui est un smoky vraiment j'aime beaucoup. Il est très étiré, c'est gris et ça change un petit peu des couleurs que je porte souvent sur mes yeux. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous montre ça tout de suite et puis après on passe à la revue. C'est parti, comme d'hab j'avais appliqué un primer avant de commencer mon make-up. Je vais prendre la première couleur qui est ce gris moyen. C'est un gris irisé que je vais appliquer partout sur ma paupière mobile avec un pinceau assez large. Je vais vraiment étirer ce fard jusqu'à l'extérieur en fait de ma paupière et je fais vraiment un peu un style de cat eye comme vous pouvez voir. Je smoke à fond la caisse, ce look. J'en reviens pas tellement que je l'aime. Enfin, je vais reprendre maintenant ce fard un peu plus foncé, toujours gris, et je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus précis en ras de cils supérieur et je vais après continuer à le tirer vers l'extérieur, donc en continuant un petit peu mon style de cat eye comme je l'avais fait avec le gris moyen. Je prends un pinceau un peu plus large cette fois-ci pour bien l'estomper. Je vais rajouter aussi un petit peu de couleur. Ce pinceau garde en fait un peu de précision puisqu'il a la tête en pointe, mais il estompe beaucoup plus facilement que le petit pinceau crayon que j'utilisais. J'applique du fard sous mes cils inférieurs et je vais flouter, estomper pendant très longtemps pour n'avoir aucune démarcation. Je vais prendre la couleur un peu prune bordeaux de la palette avec le même petit pinceau boule que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais venir l'appliquer cette fois-ci dans le coin interne de mes yeux pour un peu réchauffer le regard sans trop en faire. Et une fois de plus, j'estompe avec le même pinceau que j'utilisais tout à l'heure. Je prends le fard le plus clair de la palette qui est un fard un petit peu pailleté et je prends un autre pinceau boule et je viens taper cette couleur dans le coin interne de mes yeux. Donc vraiment juste là, je concentre la couleur pour pouvoir apporter de la lumière à mon regard. Une pointe de crayon noir sur ma muqueuse supérieure et sur ma muqueuse inférieure. Et après une bonne couche de mascara et celui-ci c'est le mascara de NYX. C'est un mascara duo avec des fibres mais j'utilise principalement que le mascara et il est juste trop bien. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, il est juste trop bien ce mascara. Je n'en applique que sur mes cils supérieurs et voilà le résultat pour les yeux. On passe au reste du visage, je vais appliquer une pointe de blush. J'étais pas sûre au début donc on me voit un petit peu être hésitante mais finalement c'était pas mal. Et je vais mettre après une pointe d'highlighter. Je l'applique en fait par-dessus mon blush parce qu'il est un peu trop foncé pour ma carnation. Et j'applique aussi au-dessus de mon bronzer. Je vais mettre après le rouge à lèvres nude de la collection. Et je finis par une pointe de gloss. J'espère que le tutoriel vous a plu, en tout cas moi j'adore, ça fait tellement classe en fait, c'est tellement portable tous les jours et même en soirée, enfin bref j'adore, ça me change et ça me fait du bien. Donc la collection sera disponible mi-décembre dans les magasins MAC et sur le site web et donc c'est parti, je vais vous montrer les produits. Je vais commencer avec la première palette, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la palette It's Everything. Il y a 4 fards à paupières à l'intérieur, un mat, 2 satinés et un pailleté et elle se présente comme ceci. C'est la palette froide de la collection, elle est vraiment très jolie, très bien pigmentée. Ce sont des fards MAC donc évidemment ils sont très
bien fait et il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, cette palette est vraiment très jolie et bizarrement, malgré le fait que c'est la palette froide de la collection, c'est celle que je préfère. Et la deuxième palette est un peu plus dorée et un peu plus chaude, donc elle se présente comme ceci et c'est la palette I'm the Chick for You, je crois que c'est ça. I'm the Chick You Like, pardon. Et cette palette a un mat, un peu pailleté, c'est pas une grosse paillette, mais il est un peu plus pailleté que les autres et les deux autres en fait au-dessus sont satinés. Elle est très jolie. Mon fard préféré de la palette, c'est le fard mat. En fait, je trouve que la couleur est absolument magnifique et elle s'étire à merveille. Elle se fume vraiment très bien. Les autres couleurs sont très jolies, mais pour moi, elles ne sont pas exceptionnelles. Donc si j'avais une palette à vous recommander, ce serait définitivement la palette que j'ai utilisée pour ce tutoriel parce qu'elle est vraiment très belle et il n'y a aucun des fards que j'aime pas en fait, puisqu'elles sont vraiment très bien. Le fard pailleté, c'est pas le style de fard que j'adore, mais en pointe de lumière comme je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est top. Passons au teint. Dans la collection, il y a deux produits. Vous avez donc un skin finish qui est en fait un highlighter et il y a aussi un blush. Donc le blush est un blush rose qui est vraiment très rose avec des sous-tons un petit peu plus froids et il est complètement mat. Je pensais très franchement le détester parce que c'est le style typiquement de couleur que j'aime pas. Je suis blonde, ça fait bien trop Barbie sur moi la plupart du temps, c'est absolument pas mon kiff, mais très franchement il est pas mal. Donc voilà, c'est pas du tout le style de blush que j'aurais pris, que j'aurais acheté, vers lequel je me tourne, mais finalement il est pas mal. Maintenant j'avouerai que sur les carnations beaucoup plus foncées que la mienne, c'est absolument magnifique. Quand on est aussi clair de peau que moi, ça fait tout de suite un peu trop rose poupée, mais voilà, j'ai été agréablement surprise. Et il est pas mal du tout. Pour ce qui est du skin finish, c'est assez délicat. Le produit est absolument magnifique. Vous pouvez voir qu'il y a le visage de Mimi dessus qui est vraiment juste trop choupi. Donc le packaging et le produit en lui-même est absolument magnifique. Maintenant le truc c'est que c'est pas du tout un produit qui est universel. Vous avez vu la teinte, c'est quand même assez fou. C'est très orangé, c'est très brillant. Par-dessus un bronzer l'été, ça pourrait probablement passer, mais pour moi ma carnation et ce que j'aimerais bien faire avec, c'est pas exactement possible. Si vous avez une peau mate, noire, goals, je vous jure, ça serait absolument magnifique. Sur moi, c'est pas trop ça. Pour le corps, il y a une poudre que j'adore. Je trouve que c'est juste trop magnifique et pour les fêtes, c'est tellement parfait. Donc vous avez, ça se présente comme ceci. Attendez, je vais vous montrer, je suis tellement excitée que j'en reviens pas là. Donc ça se présente comme ceci, donc le packaging est juste magnifique. On retire le petit top, on a un petit puff là comme ça et il y a déjà du produit. Donc la poudre est rose gold et c'est une poudre complètement pailletée avec des toutes petites paillettes et ça sur le corps en été ou pendant les fêtes, c'est divin. Donc là, je suis mais au bout de ma vie parce que j'ai trop hâte de le porter pour les fêtes de Noël et tout ça. Je vais me rouler dedans. Elle est vraiment super belle, parfaite pour n'importe quelle carnation. Elle donne même peut-être un peu... elle teinte un petit peu la peau aussi, donc si vous n'avez pas réellement un bronzage, si vous êtes comme moi quoi du coup, eh bien ça donne un petit peu une teinte à la peau et... Enfin, je vous jure, j'aime tellement. À la caméra, ça doit peut-être pas se voir, mais en vrai, c'est divin. Dans la collection, il y a deux autres produits pour les yeux, un eyeliner et des faux cils. Et les faux cils, comme vous pouvez le voir, je les ai pas encore testés. À vue d'œil comme ça, c'est pas forcément le style de cils que j'aime bien, mais je vais les tester. Je pense les tester pour la soirée de Noël avec Rose Carpet et Sephora. Donc on en reparlera à ce moment-là. Je vais essayer aussi de vous filmer le Get Ready With Me pour la fête parce que je sais pas encore quelle robe je vais porter, mais j'ai pris deux robes et elles sont juste trop canon. Donc bref, je verrai, je vous en reparlerai. Et l'eyeliner, eh bien lui je l'aime beaucoup, c'est un eyeliner marron. J'étais trop contente lorsque j'ai vu que c'était un eyeliner marron et pas noir parce que ça change et que ça fait du bien et que j'ai pas besoin d'un autre eyeliner noir. C'est un marron quand même très foncé, donc il pourrait pratiquement passer pour un noir mais qui n'est absolument pas aussi intense qu'un noir. J'en ai pas mis aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de regarder cet effet fumé, mais vu que c'est pas noir, ça n'aurait probablement pas choqué non plus, ça n'aurait pas trop changé le look. Donc voilà, très bien si vous avez envie d'un eyeliner marron, un très beau marron et tout ça qui peut passer pour tous les jours et que vous avez envie de changer du noir,
c'est pas mal. Après, bon, ça reste un eyeliner marron, hein, on en trouve un peu n'importe où et on n'a pas besoin d'attendre une collection spéciale pour se retrouver avec un eyeliner marron. Mais voilà, c'est pas mal et j'aime bien. Pour les lèvres, on va commencer avec les rouges à lèvres. J'en ai reçu 2 des 5. J'ai reçu en fait 3 rouges à lèvres et ils m'ont envoyé 2 identiques, donc le nude. Et du coup, je vous en ai fait gagner un sur Instagram. Donc le rouge à lèvres nude qui avait à gagner et le... comment est-ce qu'il s'appelle? Mexo, je sais pas, j'ai pas envie de... c'est absolument pas ça se trouve, j'en ai aucune idée. Mexo. Bref, c'est le petit rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Mes lèvres sont dans un état absolument déplorable, donc je m'excuse. Les lip swatch là, c'est pas du tout recommandé parce que j'ai pas les lèvres en état. Mais ça, c'est un cream sheen, donc c'est pas un mat, c'est pas desséchant et mes lèvres sont dans cet état-là, pas à cause de ce petit gars-là. Donc très jolie couleur, mais bon, ça reste un nude. Tristement, je peux pas parler des 3 autres couleurs, mais ma couleur des 2 que j'ai en fait de la collection, ma couleur préférée c'est définitivement celle-ci. C'est un marron doré, brillant, un peu pailleté et tout ça. C'est trop beau. J'aime trop cette couleur. Je la trouve vraiment trop belle. Je n'ai absolument aucun rouge à lèvres de cette couleur-ci. C'est typiquement le style de couleur que j'adore en plus en ce moment, le style de fini que j'adore. Donc définitivement, je ne connais pas les autres couleurs, donc je peux pas trop vous dire des 3 autres teintes. Mais en tout cas, celle-ci, entre le nude et celui-ci, je choisis définitivement. Pour les glosses, une fois de plus, j'ai reçu 3 des 5 lip gloss de la collection et je vais être parfaitement honnête avec vous. Pendant qu'ils sont beaux, je ne pense pas que ce sont les produits qui valent la peine dans la collection. Et pour moi, très franchement, si je peux vous donner un conseil, passez votre chemin et n'en prenez pas si vous voulez quelque chose de la collection. C'est pas du tout ce qui est formidable, c'est des glosses pailletés. Ils sont jolis mais il n'y a rien de plus en fait. Il y a une petite teinte et ça change et c'est mignon à mettre sur un gloss nude, un rouge à lèvres nude je veux dire. Mais voilà, ça casse pas un canard. Donc en résumé, pour moi, les produits qui valent vraiment le coup dans la collection et qui se sont démarqués des autres, c'est la palette It's Everything, le rouge à lèvres, attends, I Get So OOC ou un truc comme ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, bref, je suis une inculte. Et l'autre produit, c'est la petite poudre corporelle. Ça, c'est un petit peu un gadget et c'est un petit peu un plus-plus, mais j'aime bien les plus moi de temps en temps. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite collection, si vous avez flashé dessus, si pas du tout, s'il y a des produits que vous aimez plus que d'autres. Dites-moi aussi si vous avez vu les autres rouges à lèvres de la collection et qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous, on se reverra très bientôt dans une nouvelle vidéo et comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Bye!